de ce que l'on a vu concernant les décompositions en série de Fourier pour qu'on puisse passer directement aujourd'hui à certaines applications. Donc, s'il y a des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le demander, c'est le moment. D'ailleurs, probablement, étant donné que l'on aura la semaine prochaine en présentiel, c'est-à-dire qu'on aura le lundi qui sera toujours bien sûr en ligne, où on va aborder un nouveau chapitre. Ensuite, on aura le mercredi en présentiel, les deux groupes en même temps, pour 2 séances consécutives. Là, la première séance, je parle de mercredi prochain, la première séance, on va la consacrer bien sûr à faire des applications du nouveau chapitre que l'on va aborder lundi prochain. Et la deuxième séance de mercredi prochain en présentiel, très probablement, on fera une petite interro sur la décomposition en série de Fourier. C'est-à-dire que je voudrais profiter du fait que c'est encore frais dans vos esprits pour essayer d'examiner sur ça, plutôt que d'attendre d'inclure d'autres chapitres, des systèmes linéaires, de transformer de Fourier, etc., où les choses, elles vont après s'encombrer. Donc, il vaut mieux faire au fur et à mesure. Donc, je compte faire, comme vous le savez, 2 interros pendant ce semestre. Donc, le plus tôt, je crois, serait le mieux. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, Monsieur Adlaoui, est-ce que vous avez discuté la question, ou bien le point avec vos collègues là, pour les interros? La deuxième séance en présentiel, نديرو l'intérieur, monsieur. Exactement, comment qu'on va faire? C'est-à-dire, il y aura les premières parties, les A1. Ils vont faire, c'est juste une petite interro, un quart d'heure, 20 minutes là. Et qui sortent, et ensuite, c'est les monsieur, A2 ما qui زعما vont تخليونا revenir. السمانه اللي موراها. Semaine à c'est les vacances, jeune homme. Ça. Et puis, عادي. après les vacances, je ne sais même plus comment on va reprendre. Est-ce que c'est en présentiel ou bien en ligne? C'est-à-dire, est-ce que les vacances ils seront inclus dans notre présentiel ou non? Et surtout pour vous aussi, pour vous laisser un peu enfin, passer quelques vacances, c'est juste une semaine. Hein. Peut-être vous consacrer à d'autres modules. Ou... Je ne sais pas, là, j'attends votre avis. Hein. Parce que j'ai pensé que c'était bon pour vous, le mieux pour vous. C'est pour ça que je vous le dis dès maintenant. Et on verra d'ici la semaine prochaine, on verra l'évolution. OK. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va essayer de concrétiser ce que l'on a vu jusque-là à travers, bien sûr, des applications bien claires et précises de ce que l'on a vu jusque-là, et ceci uniquement à travers la série d'exercices là que vous avez, que je vous ai envoyé. Donc on va essayer d'aborder ces différents exercices et voir justement comment solutionner ces différents cas. Hier, si vous vous rappelez, on avait commencé avec le signal x de t qui était donné par valeur absolue de t. On avait tracé notre signal qui était on appelle ça en dents de scie. OK? C'est-à-dire qu'à l'origine est égale à 0. Sur la droite, du côté droit, on a la x de t égale à t. Et de l'autre côté, x de t égale à moins t. Et de période, n'oubliez pas 2pi, c'est-à-dire qu'il part de moins pi à plus pi. Ensuite, il se répète autant de fois qu'il faut. Et on avait dit que lorsque la période était égale à 2pi, cela veut dire que la pulsation oméga est égale à 0, est égale à 1. Pardon. Et de là, on avait commencé à calculer le A0 et on avait trouvé que c'était égal à pi sur 2. Donc maintenant, est-ce que pour le reste, est-ce que quelqu'un a essayé de calculer le AN? Où effectivement, nous allons avoir une intégration par partie, étant donné que le signal est donné par T. Est-ce que quelqu'un a traité? Sinon, bon, on le traite rapidement. Là. Monsieur, Et خرجت لي A1 est égal. attendez voir. C'était quoi? 1 sur Fois 1 n sur 2 moins 1 sur P. fois 1 sur 2 moins
1 sur P. Je ne crois pas, jeune homme. Vous savez pourquoi? Je ne crois pas. Parce que quand on a déjà une intégrale par partie, c'est-à-dire que l'on va intégrer deux fois. C'est bien ça. Donc quand on intègre deux fois, au dénominateur, on doit avoir un n au carré, quelque part. OK? Ce qui n'est pas votre, ce qui n'est pas votre cas. Donc essayez de revoir un peu ce que vous avez fait. Oui. Monsieur, ناخذ لي الان 2 sur P, 1 carré, moins 1 à la puissance n plus 1. Sначала дебляха باش نكتب en même temps pour que ça me permette de vérifier tout ça. Oui, Répétez ça, c'est sur n P, égale, 1 carré, pardon, 1, 2 Deux. sur P. Sur P, 1 carré, puis n carré, moins 1 à la puissance n plus 1. moins 1 à la puissance, moins 1 en haut ou en bas, ou bien comment ça? Non, en bas, monsieur. Ah, en bas. Moins 1 À la puissance n plus 1. à la puissance n plus 1. n plus 1. monsieur. Oui. Monsieur, خرج لي هنايا 2 sur P fois 1 au Ouais. carré, le tout fois moins 1, puissance 1, moins 1. Puissance n moins 1. Oui. Oui, d'accord, mais continuez, jeune homme, continuez. Et après, le n, on peut le décomposer. C'est ce qu'on a fait la dernière fois, non? Dans ce Oui, cas-là. monsieur. De n, comme on a vu la dernière Oui. fois, si n est Un pair et pair impair. ولا un impair, voilà. C'est un D'accord, pair. تعطينا A1 est égal à 0. C'est d'accord. un impair, تعطينا moins 4 sur P1 au carré. Moins 4 sur pi n au carré. Moins 4 sur pi n au carré. Bon, apparemment, c'est le cas. Apparemment, c'est le cas, jeune homme. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres résultats là? C'est-à-dire, votre collègue a trouvé moins 4 sur pi n au carré. Et comme c'est valable pour les n impairs uniquement, donc il faudra l'écrire comme étant égal à moins 4 sur pi, bien sûr, 2p plus 1 au carré. OK? Dans ce cas-là, bon, attendez, avant d'avancer, est-ce que tout le monde est d'accord avec ce résultat? Parce que là, on retombe toujours en intégrant deux fois, bien sûr, on va retomber sur une expression qui dépend de 1 moins cosinus npi. Et on sait que cosinus npi, suivant la valeur de n, il peut être plus 1 ou moins 1. Donc, suivant le cas, pour n pair, on va trouver cosinus np égale à 1, donc an égale à 0. Et pour les n impairs, cosinus np égale à moins 1, ce qui vous donne an, effectivement, est égal à moins 4 sur pi fois n au carré. Et comme c'est n pair, donc on remplace le n par 2p plus 1. Est-ce que tout le monde est d'accord là? Est-ce que tout le monde se retrouve là avec ce résultat? Est-ce que tout le monde comprend ce résultat? Voilà, monsieur. Voilà. On peut dire que c'est bon. Bon, maintenant, écrivez-moi x de t. Quelle est l'écriture trigonométrique de x de t? Trigonométrique.
Ça fait x de t égale à quoi? On sait que x de t est égal à A0 plus la somme des A1 cosinus n oméga t plus B1 sinus n oméga t. Donc, dans ce cas-là, x de t va être égal à quoi? P sur 2 la somme تاع Oui, P sur 4. 1 au carré P. pi sur 2 plus La somme تاع 4 sur 1 au carré sur P. Au moins 1 la puissance 1 moins 1. Bon, on a développé ça, jeune homme. Il n'y a plus de moins 1 à la puissance n là. On est allé plus loin. Monsieur, Oui, si تعطينا P sur 4 plus la somme من 1 حتى l'infini تاع moins 4 sur P 1 au carré cosinus 1 oméga 0 t. oui. Répétez ça, jeune homme, pour que les gens entendent bien. Monsieur, تعطينا x de t est égal P sur 4 plus la somme de moins 4 jusqu'à P 1 au carré fois cosinus 1 oméga C'est 0 la t. somme, répétez la somme de 1 est égal à 1 jusqu'à l'infini. n. Oui. Mais on a dit que c'était n impair, donc on a remplacé, non? Oui, monsieur. On peut lancer une belle. On a remplacé par 2p plus 1. 2p plus 1, monsieur. 2p plus 1 jusqu'à l'infini. Non, c'est-à-dire que la variable, c'est p. Oui. P qui varie de 0 jusqu'à l'infini. L'infini, oui. C'est ça, oui. De quoi? De moins Moins 4. 4. Moins 4 sur P fois 1 au carré, cosinus 1 Non, il n'y a pas de oméga n au carré, jeune homme. La somme, on l'a fait sur P. Donc le n, il n'existe plus, le n. On l'a remplacé par, on a dit qu'il était impair, et on l'a remplacé par 2p plus 1. Et donc, moins 4 sur P fois 2P plus 1 au carré, cosinus 1 oméga 0. La 2P plus 1 oméga 0 carré. Cosinus, il n'y a pas de oméga. On a dit que le oméga est égal à 1. 1. Donc c'est cosinus de quoi? Cosinus 1t, non? 1t, oui, directement. 1t, oui, tout simplement. Il suffit de remplacer oméga par 1. Est-ce que tout le monde est d'accord là? C'est bon? Maintenant, concernant le A0, il y a une remarque importante là qu'il faudrait faire, je crois, à ce niveau-là. D'ailleurs, ça pourrait même vous induire en erreur quand vous lisez des ouvrages. Il y a des livres qui vont vous donner la décomposition en série de Fourier de x de t comme étant égal à x de t égale, ils vont vous dire que c'est égal à A0 plus la somme des A1 cosinus plus B1 sinus. Et d'autres ouvrages, ils vous diront que x de t est égal à A0 sur 2 plus la somme des AN cosinus plus BN sinus. OK? Et les deux, ils sont corrects. Pourquoi? Parce que dans le premier cas, on a dit que c'est A0 tout seul. Cela veut dire que pour calculer le A0, on a dit que A0 est égal à 1 sur t, intégrale de moins t sur 2 à t sur 2, de x de t, dt. OK? C'est l'expression qu'on a utilisée. Et ne confondez pas avec AN, qui lui est égal à 2 sur t, intégrale de x de t cosinus.
Mais il y a certains ouvrages qui ne veulent pas utiliser deux expressions différentes, une pour A0 et l'autre pour AN. C'est-à-dire dire que A0 est égal à 1 sur T intégrale de x de t dt et que AN est égal à 2 sur T intégrale de x de t cosinus. Ils utilisent une seule expression, c'est la deuxième, celle de AN, et qui est aussi valable pour A0. Sauf que dans ce cas-là, quand ils vous donneront la somme, x de t égale, ils vous diront que c'est égal à A0 sur 2. Pourquoi? Parce que dans le AN, il y a le 2 sur t, x de t cosinus. Pour 0, cosinus est égal à 1, donc on aura 2 sur t devant. Mais si on rajoute un 2 au dénominateur de A0, c'est-à-dire dire que A0 est égal à A0, x de t égale, pardon, à A0 sur 2 plus la somme, donc il y a les deux qui partent et on va se retrouver avec le A0. Donc c'est ça un peu la différence. Et là, dans ce cas-là, dans le calcul de A0, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé l'expression de 1 sur t. Oui ou non? On a utilisé l'expression de 1 sur t intégrale de x de t dt. Oui, monsieur. C'est bien ça. Donc, étant donné qu'on a utilisé 1 sur t, donc automatiquement, dans la somme finale, on écrira x de t égale à A0, que l'on a trouvé. C'est-à-dire, on ne divise pas par 2. Et le A0 qu'on a trouvé, ce n'est rien d'autre que le pi sur 2. Donc, est-ce que j'ai compris bien? Je répète. C'est-à-dire que, je répète encore une fois, si dans le calcul de A0, on avait utilisé l'expression de AN, 2 sur T, ok, on aurait trouvé quoi? On aurait trouvé comme résultat pi, tout seul. Non, on aurait trouvé pas 2, c'est-à-dire qu'on a multiplié par 2. Oui, on aurait trouvé pi. Et dans le résultat final, on aurait écrit comme étant égal x de t égale à A0 sur 2. Donc, on retrouve notre fameux pi sur 2 de devant. Donc, pour être exact, c'est que x de t, en réalité, est égal effectivement à pi sur 2, comme l'a dit quelqu'un, plus la somme de p égale 0 à l'infini, de moins 4 sur pi facteur de 2p plus 1 au carré, cosinus nt. Maintenant, si je vous demandais, je crois que c'est une question qui n'est pas dans la série, si on remplace t par 0, pour la valeur t égale 0, x de t égale à quoi? D'abord, le signal de départ, qu'on vous a donné, x de t, que vous avez tracé, il est égal à quoi? T égale à 0. Vous avez votre signal, non? C'est-à-dire l'expression que l'on a écrite de x de t égale à pi sur 2 plus la somme, etc., cosinus 1t, elle est valable quel que soit t. Et si on prend la valeur particulière de t égale à 0, donc on aura quoi d'un côté? X de t égale. Ou t égale à 0, qu'est-ce que vous avez? 0 sur 2. Non, non, attendez, le signal de départ, le signal temporel que l'on a, que vous avez tracé là, il est égal à quoi? Ou t égale à 0. Mais vous l'avez bien tracé, non? C'est le signal x de t égale à t. C'est un zéro. Égal à 0, bien sûr que 0. X de t égale à t, c'est le départ de la courbe là. Donc pour t égale à 0, notre x de t égale à 0. Donc on a 0 d'un côté à gauche et à droite maintenant, on a dit que ce x de t est égal à pi sur 2 plus etc. etc. La deuxième expression que l'on a ici, pour t égale à 0, elle devient quoi? Pour t égale à 0.
On remplace t par 0, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous obtenez? Qu'est-ce que vous obtenez là? Monsieur, quand on x de t est égal à t, la valeur absolue de t. C'est Oui, ça. d'accord, d'accord. Allez, c'est d'un côté. On a finalement, à la fin, on a trouvé la relation que x de t était égal à pi sur 2 plus la somme, etc., cosinus nt. C'est bien ça. Et Oui. cette expression, j'ai dit qu'elle est valable quel que soit t. Donc, on va prendre une valeur pour t. On prend n'importe laquelle, on a le droit. Et nous, si on prend la valeur t égale à 0, qu'est-ce qu'on a? D'un côté, qu'est-ce qu'on a? On remplace t par 0 dans x de t, le signal temporel. Il va nous donner, on avait dit, égal à quoi? On a C'est dit 0. égal à 0. Zéro. Et maintenant, Oui. à droite, aussi, on remplace t par 0. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Où est-ce qu'il y a le temps? Le temps, il apparaît où? في الكوسينوس. Le cosinus. Donc, pour t égale à 0, qu'est-ce qu'il devient? tous les 1 Ah. اللي في الكوسينوس Ah. Ça يبقى devient 1. انتجرال. Donc, quelle est la nouvelle égalité que l'on a maintenant? Quand on remplace t par 0, Monsieur, on aura moins 4. 0 égale à A 0 sur 2 plus la somme de A1 sur A. Oui, égal à pi sur 2, donc on connaît les valeurs là. Égal à pi sur 2 plus la somme de p égale à 0 à l'infini de Moins moins 4 sur pi. sur pi de p plus 1 au carré. Et donc maintenant, si on envoie un élément d'un côté, qu'est-ce qu'on obtient? Une égalité. C'est-à-dire somme de La somme dernière est égale à P sur 2. D'accord. Quelle Moins P somme? sur 2. Somme de p égale 0 à l'infini de quoi? Somme de quoi? Qu'est-ce qui est égal à pi sur 2? Il suffit d'envoyer un élément d'un autre côté, de l'égalité, tout simplement. Qu'est-ce que ça devient? Tout simplement, c'est quoi ça? C'est-à-dire que le moins, c'est la partie là où il y a le moins quand on passe de l'autre côté. Donc, on a de p égale à 0 à l'infini, de quoi? De 4 sur p fois Ouais. 2p plus 1 au carré. Égal Égal à p sur 2. à pi sur 2, tout simplement. Et là, c'est-à-dire, on vient de déduire une relation. Et là, ce genre de relation, parfois, c'est ce qu'on vous demandait de démontrer, je crois, en première année, là, quand vous avez fait les suites, les séries, etc., etc. On vous demandait souvent de démontrer que la somme de quelque chose, etc., égale à une certaine valeur. Là, effectivement, c'est le cas. Et on vous l'a dit peut-être, je ne sais pas, que certaines démonstrations, elles se font en utilisant les décompositions en série de Fourier. Et c'est comme ça, justement, qu'on arrive à cette relation dans ce cas-là. OK? Et là, vous pouvez remplacer, comme j'ai dit, le temps t par n'importe quelle valeur. Ici, on a pris 0, c'est juste pour faciliter le calcul pour cosinus nt. Donc, c'est un cosinus de 0 qui est égal à 1. C'est pour ça qu'on a pris la valeur particulière t égale à 0. Cependant, la relation x de t égale à pi sur 2 plus la somme, etc., elle est valable quel que soit t. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice-là? Sinon, on passe au suivant.
Allez, bon, on a tardé un peu sur celui-là. On va essayer d'aller plus rapidement sur le prochain. Qu'est-ce qu'on a sur la série? Le prochain, il nous donne que x de t est égal à a rect de petit t sur tau. OK. Tracez-moi d'abord ce signal et tracez-le périodique. Hein. N'oubliez pas qu'il est périodique et de période de pi. Tracez-le d'abord pour qu'on voie comment qu'il est. Ensuite, on va passer au calcul. Monsieur, c'est un signal de période T, Non, c'est-à-dire moins T sur 2, T sur 2, non, non, et non, 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 l'amplitude A. attendez. De période de pi, je nomme. Voilà, c'est écrit de pi. A, 2P. Oui, Donc c'est écrit dans voilà, la série. Mhm. c'est-à-dire moins T jusqu'à T, et l'amplitude A. De pi. Donc c'est, Moins P à P. pardon? Mais moins P, le P. Mais non, justement. Le Moins T signal sur 2 aussi. plus 2. Moins T sur 2 plus 2P, T sur 2 plus 2P. Non. Non. Ok, ça va. La fonction rect, elle est définie où? Avant de passer à la période. Hein. Si je vous demandais de tracer uniquement x de t égale à rect de petit t sur tau, tracez-moi ça. Comment qu'il est? Il est défini où? Moins taux sur 2, l'amplitude A. L'amplitude A, exactement. Il est défini entre moins tau sur 2 et A tau sur 2. Et maintenant, je vous rajoute que ce signal est périodique et de période de pi. C'est-à-dire moins taux sur 2 plus 2Pi, taux sur 2 plus 2Pi, l'amplitude A. Mais non, jeune homme. Signal est Ah non. périodique. Ça veut dire que c'est ce même signal qui va se répéter tous les 2 pi. Vous cherchez un point 2 pi plus loin sur votre axe des temps et vous retracez autour de ce point 2 pi le même signal rectangulaire. C'est ça ce qu'on appelle un signal périodique de période 2 pi. Mais la largeur de signal, elle est de tau. Elle n'est pas de 2 pi, la largeur. 2 pi, c'est la période. C'est-à-dire quand vous tracez le deuxième rectangle, il est centré où? Il est centré au point 2 pi. OK? Puisqu'il est périodique. C'est le signal de départ qu'on a Oui. décalé de 2 pi. Oui. Le point inférieur de ce point, de ce rectangle, nouveau rectangle, c'est pi moins tau sur 2. Et le point supérieur, c'est 2 pi plus tau sur 2. Et ainsi de suite, on a plusieurs rectangles. Mais nous, on a besoin uniquement du rectangle central, puisque c'est un signal qui est pair, comme vous le voyez. Donc, dans votre intégration, il faut faire attention. Le A0, oui, معلش تعاود كيفاش يجي exact. oui. Le signal. Oui. Tout d'abord, j'ai dit vous tracez le A rect de petit t sur tau. Ça, c'est connu. C'est un Oui. rectangle d'amplitude A et qui est défini entre moins tau sur 2 et plus tau sur 2. Puisque sa base, elle a une largeur et une longueur de tau. OK. Oui. Mais on sait que ce signal aussi, il est périodique et de période de pi. Bon, sachant que 2pi est supérieur à tau, hein, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous prenez un autre point à 2pi sur l'axe des temps, un peu loin, et autour de ce point, vous retracez un autre rectangle. Ah, d'accord. OK? Oui, Qui n'a rien à monsieur. voir avec le premier, là, puisqu'ils sont distants. J'ai dit 2pi supérieur à tau, etc., à Oui. droite et à gauche. Donc, il faut faire attention maintenant quand vous calculez vos A0 et vos AN, justement de vos intégrations, les bornes. Par exemple, pour le A0, qu'est-ce que va être l'expression de A0?
Et on utilise 1 sur t intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de x de t dt. Donnez-moi juste l'expression, pas le résultat final. monsieur تعطينا تحوس على A0 c'est ça. Non, انت اللي راك تحوس ماشي انا. لا c'est-à-dire A0. Oui. تعطينا 1 sur 2p l'intégrale de 0 jusqu'à 2p de x de t dt. و x de t تاعنا قلنا فيه deux périodes, c'est-à-dire 1 sur 2p l'intégrale de 0 jusqu'à t sur 2 a de t plus l'intégrale de moins t sur 2 plus 2p t sur 2 plus t sur 2 plus 2 moins t sur 2 plus 2p plus t sur 2 plus 2p t'as a dt. Non, non, c'est trop compliqué ça, jeune homme. Non. Non. On a un signal périodique. On n'a pas deux périodes uniquement, jeune homme. Hein. On a une infinité de périodes, hein, à droite et à gauche. Certains de relais sont alors, c'est-à-dire les défauts. Non, ça c'est pour vous donner un exemple comment tracer ça, le signal Oh, périodique, comment on d'accord. le trace. Mais il va à l'infini, à droite et à gauche. Oui. Et quand on calcule A1 et B1 et les A0, on s'intéresse à une période uniquement. OK? Oui, oui, monsieur. Et là, n'oubliez pas aussi qu'on a un signal qui est pair. Donc, que sera l'expression de A0? Pair, c'est-à-dire B1 est égal à 0. Oui, bien sûr. L'expression générale, avant de rentrer dans le détail, là, pour s'assurer qu'on est sur la bonne voie. D'abord le A0, le plus simple. Monsieur A0, monsieur 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 jusqu'à Attendez, 2pi. doucement. 1 sur 2pi, intégrale de... L'intégrale de 0 jusqu'à 2pi de x de t dt. Non. Non. Mais non. Oui, là, vous allez vous compliquer un peu les choses, jeune homme. Intégrez plutôt de moins pi à plus pi. C'est-à-dire de moins t sur 2 à plus t sur 2. Même de côté positif, 0,2p, monsieur. On prend après le côté positif. C'est de 0 à 2pi, pi. non? Ah, à 2 À pi. pi. À pi, bien sûr. Ah, C'est t oui. sur 2. D'accord. Donc, répétez l'expression générale. Monsieur 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 jusqu'à pi, x de t dt. Non, 1 sur P. 0 le p. De 2 mes périodes. 1 sur P. sur pi. Vous dites pi ou bien t? 1 sur pi ou bien 1 sur 2pi, monsieur. 1 sur 2 pi. D'accord, à l'origine, c'est 1 sur t. Mais l'intervalle après, puisque c'est une fonction paire, on prend la moitié. Multiplié fois 2 là, non? C'est ça, on multiplie par 2 pour partir intégrer de 0 maintenant. Jusqu'à quelle valeur? 2pi. Mais non, jeune homme. P. On Le intègre zéro, de moins c'est- t sur 2 à plus t sur 2. Et la période, c'est 2 pi. T égale à 2 pi. Donc, on intègre d'où à où? De 0 jusqu'à pi. De 0 jusqu'à pi. Oui. Mais comme le Parce que signal pi, il n'est pas défini jusqu'à pi, le signal il s'arrête où? Oui. Quelle est la limite supérieure de notre signal? P sur 2. Pardon? C'est quoi? Où est-ce qu'il est défini notre signal? Dans quel intervalle? Comment ça Monsieur, marche? moins p sur 2, p sur 2. P sur 2 plus, on a p sur,
Prenons pi sur 2, pi sur 2 plus 2pi. Voilà. Non, c'est pas pi. Ne confondez pas le pi et le taux, jeune Ah, homme. le taux, ça. Alors, ne confondez pas. Mais le signal que l'on a pris, il est défini entre quoi et quoi? Le premier signal, autour de 0. Recte de t sur taux. Moins taux sur 2, taux sur 2. Moins taux sur 2 à taux sur 2. C'est là où le signal est défini. Et le pi, il vient après. Et le 2pi, il vient après, encore plus loin. Donc, notre intégrale, qu'est-ce qu'elle va devenir? À l'origine, notre intégrale, c'est... Bon, c'est comme vous voulez. On peut utiliser l'expression de 1 sur t, etc., ou bien 2 sur t, comme vous voulez. Il faut faire attention après, à la fin, dans l'écriture de x de t. Si on commence par a0 ou bien a0 sur 2. Donc ici, si on utilise l'expression de a0 égale à 1 sur t, intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de x de t dt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que a0 est égal à 1 sur t, c'est-à-dire sur 2pi, intégrale de moins t sur 2, c'est-à-dire moins pi, à plus pi. OK? De x de t dt. Or, notre signal, il n'est pas défini entre moins pi et plus pi. Il est défini entre moins taux sur 2 et taux sur 2. Oui ou non? Et le reste, il est égal à 0. Entre taux sur 2 jusqu'à pi, il est égal à 0. Donc l'intégrale, elle va devenir l'intégrale de moins taux sur 2 à plus taux sur 2 de a dt. Et là, il faut diviser l'intervalle en 2, puisqu'il est pair. Donc ça va devenir intégrale de 0 à. Mais il faut multiplier par 2 devant. Donc ça va devenir 1 sur pi, intégrale de 0 à taux sur 2 de grand A dt. Est-ce que tout le monde comprend? Monsieur, l'intégrale de quoi? Intégrale de, après simplification ou bien avant? Intégrale à l'origine, c'était intégrale de moins pi à plus pi. Ensuite, puisque notre signal est défini uniquement entre moins taux sur 2 à taux sur 2, donc ça va devenir intégrale de moins taux sur 2 à plus taux sur 2. Et puisqu'il est pair, donc ça va devenir 2 fois intégrale de 0 à taux sur 2. Donc, Monsieur, après, diviser l'intégrale, il y a l'intégrale de 0 jusqu'à 2 sur 2 de a dt plus moins taux sur 2 plus 2p et taux sur 2 plus. Alors, Moins taux sur plus, vous rajoutez quoi? moins taux sur plus, avec une division l'intégrale. L'intégrale, هذا اللي قلت له دوكا général, c'est-à-dire diviser على كامل x dt. Mais c'est sur une période, jeune homme. On travaille sur une période uniquement. Et la Oui, période, elle est de moins pi à plus pi, oui ou non? oui, monsieur, moins p jusqu'à plus p. Et dans cet intervalle, il n'y a qu'un seul rectangle qui est défini entre moins taux sur 2 et plus taux sur 2, avec taux plus petit que pi. C'est moins taux sur 2. Voilà, c'est bien. C'est ça, vous pouvez prendre moins taux sur 2 à taux sur 2, et après vous multipliez l'intégrale par 2 en limitant l'intégrale de 0 à taux sur 2. Oui. La largeur de la fonction recte et le pi, c'est-à-dire il a un lien avec la période qui est de 2pi. Il se répète, tous les 2pi. D'accord, merci, monsieur. Et la largeur, elle est de taux. Il ne faut pas confondre. Mais une fois qu'on a compris ça, après, c'est juste une question de calcul. Donc, A0, qu'est-ce qu'il va nous donner?
A taux sur 2pi. Ah, taux sur 2pi, tout simplement, là, bien sûr. Hein. Est-ce que tout le monde est d'accord, là? Oui, Et monsieur. rapidement, le AN. Le même principe, il ne faut pas se tromper dans les bornes, etc. Là, c'est une intégrale simple à faire. Et donnez-moi juste l'expression de départ, avant de vous lancer dans les calculs pour s'assurer qu'elle est bonne. 1 sur P l'intégrale de 0 au taux sur 2. Attendez, jeune homme. Hein. Voilà, déjà une erreur. AN, quelle est l'expression de AN? Ah, 1 sur T l'intégrale de moins Non, T jeune homme, non, jeune homme, AN. على بالي. Monsieur, 2 sur T, intégrale de 0 jusqu'à... Oui, c'est 2 sur T, jeune homme. Faites attention, ce n'est pas 1 sur T. 1 sur T, c'était juste pour le A0. Oui, 2 sur T. Intégrale de 0 jusqu'à T sur 2, T0, x de T cosinus 1 oméga 0, T d tout. D'accord, Voilà. mais attention là, votre intégrale, là, vous l'avez ramené à partir de 0 jusqu'à... Jusqu'à T sur 2, monsieur. Donc, si vous ramenez l'intervalle d'intégration de 0 à partir de 0, qu'est-ce qu'il y a à rajouter devant? Il ne faut pas oublier. Le 2, Multiplication. monsieur. Oui, fois 2. Eh oui. Donc, ça devient quoi? Le AN égale 0 حتى 2 طو. Voilà, Non, حتى confondez pas, حتى طو 0 jusqu'à طو, monsieur. il n'y a pas de 0 jusqu'à taux, jeune homme. Non, non. 4 sur taux. Hein? 4 sur طو. 4 sur taux. Non, ne confondez pas là. Confondez pas le terme qui est devant, qui concerne l'amplitude, et les bornes d'intégration. Confondez pas entre taux et T. C'est différent. Taux, c'est la largeur de la fonction recte, et T, c'est la période. Enfin, T, c'est 2pi, c'est la période. Monsieur, تقدر تقول لنا de 0 jusqu'à T sur 2, c'est ça. De 0 à T sur 2. Mais T sur 2, mais le signal, il n'est pas défini jusqu'à T sur 2. ونزيدوا ثاني من موان T sur 2 حتى T sur 2. Non, jeune homme, non. Non, jeune homme. C'est une fonction paire. Comment qu'on fait pour les fonctions paires? Moins T sur 2 plus 2P. C'est ça. Non. Qu'est-ce que ça va? T sur moins sur... Attendez, confondez pas, jeune homme. Quand vous dites Oui. T sur 2, T, c'est 2pi, c'est la période. Or, la largeur, c'est taux. C'est-à-dire moins طو sur 2. Voilà, voilà, هذه T وطو راهي شغل ما باش واش دايره Exact. exact. T, c'est 2pi. Ne parlez plus de T. C'est 2pi, Voilà. la période. Ah. OK. C'est-à-dire Donc, là- moins sur 2 plus 2P. Attendez, moins. Moins taux sur 2 plus 2P ou Vous taux sur parlez de 2 quoi, plus là? 2. Vous parlez de quoi? Deuxième signal, monsieur. Il n'y a pas de deuxième signal, jeune homme. Il n'y a qu'un seul signal. ياك دي سينما زوج. Puisqu'on intègre sur une période, c'est-à-dire on intègre entre moins pi et plus pi. Oui, oui, D'accord? Et oui. dans cette période, dans cet intervalle de moins pi à pi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a à l'intérieur notre fonction recte. Mais Oui. elle est définie, elle, entre moins taux sur 2 et plus taux sur 2. Elle n'arrive pas jusqu'à moins pi et plus pi. Elle n'arrive pas. D'accord. Donc, que devient le AN? 2 sur P l'intégrale de 0 au taux sur 2. Non, jeune homme. Non. 2 sur pi, c'est intégrale de moins taux sur 2 à plus taux sur 2. Mais là, vous me dites qu'intégrale de 0. Ça 4 veut sur, dire 4 sur P. 4, bien sûr. On a fait un 4 la dernière fois, rappelez-vous. Donc, ça devient égal à 4 sur 4 sur P l'intégrale de 0 au taux sur 2. intégrale de... Terminez bien votre expression. 0 à taux sur 2. Oui, 2. تاع A cosinus. Ah non, mais Oui. A cosinus 1T. A cosinus 1t. Bien sûr, oméga est toujours égal à 1. 0. Et là, Ah, 1. 1. Et là, vous remplacez t, vous avez 4 sur t, de t est égal à 2pi, c'est la période. Donc, on obtient AN égale à, vous faites passer à l'extérieur, 2a sur pi, on simplifie, intégrale de 0 à taux sur 2
de cosinus nt dt. OK? Et ça nous donne quoi? Est-ce qu'on a trouvé quelque chose là? Monsieur, Oui, jeune homme. quand on a 2A sur 1P, sinus 1 taux sur 2. Un taux sur 2. Et là, quand on arrive à ça, on fait toujours apparaître, si c'est possible, parce qu'on a un sinus n taux sur 2 et en bas on a n. C'est-à-dire on fait toujours apparaître un sinus cardinal. C'est-à-dire quelque chose comme sinus n taux sur 2 sur n taux sur 2, pour que ce soit un sinus cardinal. Donc, dans ce cas-là, comment on va l'écrire? Monsieur, sinus 1 taux sur 2, 1 taux sur 2 sur 1 taux sur 2. C'est ça. Et devant, le terme devant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il devient? Monsieur, A fois taux sur P. A fois taux, Sur P. P. C'est quoi P? C'est quoi ce P? D'où il vient P? On n'a jamais parlé de P. Monsieur, l'expression Hodgson 2A sur 1T. Fois Oui, sinus 1T sur 2. 1 N. taux sur 2. C'est ça, oui. Et Taux moi, je sur veux 2. faire apparaître un sinus cardinal, c'est-à-dire un sinus n taux sur 2 sur n taux sur 2. C'est ça le sinus cardinal. C'est sinus x sur Oui. x. Donc, qu'est-ce qu'elle devient notre expression? Monsieur, A1 tous les noms A fois taux sur P fois sinus 1 taux sur 2 sur 1 taux sur 2. Non, qu'est-ce que vous dites? Le terme de devant quoi? C'est A fois taux sur P fois sur pi. Attendez. Sur pi, oui. fois sinus 1 taux sur P sur 2. Oui. Le, le tout fois le tout sur 1 taux sur 2. N taux sur 2. Il suffit de multiplier, de diviser par taux sur 2. On a déjà le n. Donc en bas, on ajoute un taux sur 2. Et en haut, bien sûr, il y a le taux qui apparaît. On simplifie les deux. Donc effectivement, on aura A taux sur pi, sinus n taux sur 2 sur 1 taux sur 2, qui est encore une fois un sinus cardinal. C'est-à-dire là, on sait comment le tracer, un sinus cardinal. On a dit que c'était une sinusoïde qui était décroissante. Bien, fonction cosinus qui était décroissante. Bien sûr, mais elle n'est pas continue. Elle existe uniquement à certains points de la valeur n. Pour n égale à 0, n égale à 1, 2, 3, etc. Pas 0, à partir de 1. Puisque pour n égale à 0, on a calculé le A0 et on a trouvé que c'était A taux sur 2pi. Et pour les autres, ils suivent justement la forme d'un sinus cardinal. C'est-à-dire vous tracez votre courbe d'un sinus cardinal, qui est un cosinus conjugé décroissant, mais vous prenez uniquement quelques points. Pour n égale à 1, n égale à 2, 3, etc. Donc la transformée, la décomposition d'un signal rectangulaire périodique est donnée par un sinus cardinal.
Est-ce qu'il y a des questions là? Sinon, on peut passer au suivant. Le module de sinus oméga 0t. Toujours un signal de période 2π. Tracez-le d'abord. Et dites-moi ce que vous obtenez. Bon, quelle est sa forme là? C'est juste tracé là. C'est un module de sinus. Ça vous donne quoi? Bon, vous savez Fonction tracer. périodique toujours positive. Pardon? Fonction périodique toujours positive. Fonction périodique, toujours positive. Mais quelle est sa forme? Comment qu'elle est? Sinusoïdale. Oui, sinusoïdale. Donc, ça ressemble à quoi ça? Vous avez vu ça quelque part? En électronique fondamentale. Kima redressement. C'est un Redressement. redressement. C'est Kima, mais c'est un redressement. Mais c'est un redressement simple alternance. OK? On redresse uniquement la partie négative. Donc, effectivement, on aura cette courbe-là qui est un sinus de 0 jusqu'à pi et aussi de 0 à moins pi, puisque la période elle est de 2π. Et qui se répète encore et encore. Donc, c'est très important parce que dès le départ déjà, on voit que c'est un signal qui est comment? Qui est pair ou impair? Pair ou impair? Pardon? Il est pair, bien sûr. Alors qu'au départ, le sinus était un signal impair. Mais quand on rajoute la valeur absolue, bien le module, tout le signal, bien sûr, devient positif. Donc, on obtient au final un signal qui est pair. OK? Et la période, c'est toujours moins pi à pi. Allez, à 0. Monsieur, Oui, A0 تخرج لنا 2 sur P. effectivement, c'est 2 sur pi. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez fait? Oui. Monsieur, عندنا A0 هي قلنا 2t sur 2t l'intégrale de 0 jusqu'à t de x2t dt. 2, répétez. 2. Monsieur, la loi générale تاع A0 هي Oui. 2 sur t l'intégrale de 0 jusqu'à t t0 c'est-à-dire Non, attendez. Jusqu'à? la loi générale, monsieur. Oui, d'accord. A0 Oui. égale 2 sur t0, Oui. l'intégrale de 0 jusqu'à t0, Jusqu'à? x de t, Jusqu'à? t0, Non, je nomme. t0 sur 2. Bien sûr, vous avez multiplié par 2 à l'extérieur, là. Oui, t0 sur 2. De x de t dt.
dt, tout simplement, oui. Et maintenant, Oui. vous démarrez les calculs. Et Après, comment vous avez trouvé 2 sur pi alors si vous avez mis t là en haut? Monsieur, après, on remplace de Oui, 0 jusqu'à P. Après, tu les as 2 sur 2 d'accord. P. 0 jusqu'à Oui, pi, parce que la oui, période. non, on a de la loi générale, c'est-à-dire. D'accord, oui. Oui, Bah, tu les as A0 est égal 2 sur 2 P. oui, L'intégrale de 0 jusqu'à P, sinus T et dt. exactement. Oui, Euh, et on y va. Sinus ou les cosinus ou Oui, bien sûr, moins cosinus, je oui, vois. moins cosinus T. Bien sûr. Voilà. Donc, le résultat final, est-ce que tout le monde est d'accord là? Bien, est-ce que vous faites encore le calcul là? Normalement, vous devez tous obtenir ce résultat qui est donné par 2 sur pi. Oui ou non? Et si vous avez ce résultat, maintenant vous passez au calcul de quoi? Le AN ou le BN? Si on calcule A1 parce que c'est une fonction paire. Bien sûr, c'est une fonction qui est paire, donc on calcule le AN. Allez, là, il y a un peu de calcul et faites attention. Mais donnez-moi l'expression là de AN pour le départ. Quelle est cette expression générale de AN? Monsieur, il y a 2 sur T, l'intégrale de Oui. moins P, l'intégrale de moins P, P, sinus T fois cosinus 1T, dt. Répétez ça, jeune homme. Monsieur, أنا أعطيت باش دوني. Monsieur, 2 sur T, 2 l'intégrale de sur moins T. P. Oui, De moins? moins T sur 2, T sur 2. Oui, Il y a d'accord. moins P et il y a moins T et P. Oui, Sinus de T fois cosinus 1T dt. C'est d'accord. juste. Oui, mais simplifiez un peu là, remplacez. Donc ça devient AN égale à. 2 sur P, l'intégrale de 0 jusqu'à P, Attendez. Dans ce cas-là, c'est 2 sur pi, oui, intégrale de 0 jusqu'à P. jusqu'à pi. Oui, pi, vous Oui. dites pi, pas p, parce que moi, parfois, j'entends p. Hein, c'est pi, Ah, oui, P. oui, pi P. de. مثل عندنا هكا une loi تقول باللي sinus cosinus c'est un demi de sinus Exactement, vous remplacez ça, oui. oui, sinus t plus c'est-à-dire 1t plus sinus t moins 1t dt. Oui, c'est ça. Après ما Après, vous continuez votre intégrale. Maintenant, c'est bon. Il oui. suffit juste avoir un bon départ pour ne pas se tromper dès le départ, c'est tout. Et continuez maintenant, c'est bon, la bonne voie. Et c'est pareil pour les autres, là.
Bon, pour ce monsieur-là qui s'appelle, on dirait qu'il n'a pas trouvé d'autre nom là, à se donner que le mot never give up. Il se plaint qu'il n'y a pas d'image. Effectivement, jeune homme, on ne travaille pas avec les images, puisque le texte, vous l'avez déjà. On est en train de traiter la série d'exercices. Vous avez la série, et là, vous les traitez au fur et à mesure. Et on corrige, verbalement, sans écrire quoi que ce soit. Est-ce qu'il est toujours là ou bien est-ce qu'il a disparu? Apparemment, il n'est plus là, ce Mr. Never Give Up. Justement, c'est Never Give Up. And you're the first one to do it. OK. Bon, dès que quelqu'un a un résultat, qu'il nous le dise là, parce que c'est un peu long. Il faut reconnaître comme calcul. Juste faire attention quand vous remplacez par les bornes. Monsieur, Oui, jeune homme? monsieur خرجنا 4 sur P fois 1 moins P moins 4, 1 au carré. Attendez, facteur de quoi? De 1? De 1 sur 1 moins 4 P moins 4, 1 au carré. 4, 1 au carré. Attendez voir, 1 sur 1. Attendez, Non. répétez-moi ça. Répétez, égal à, du début, A1 moins est égal à 4 sur P. 4 ou bien moins 4? 4 sur pi. 4, oui. Oui. Sur pi. Fois 1 Oui. sur 1 moins Oui. 4, 1 au carré. 4n. Ah, oh. Oui. Ah, oh. 4 fois 1 au carré. D'où vient ce 4, jeune homme? نعطيك اللي طاب لي قبلها كيفاش ما باليش monsieur. Le بالك 4, نكون غلط في بالك Le نكون 4, le 4. Essayez de cibler ce 4 là. D'où vient le 4 là? Il n'y a pas de ميسي raison. عندنا متطابقة شهيرة خرجت لي 1 بلس 1 بلس 2 نو اسبس لأن تخرج ميسي تخرج 4 sur P أنا غلط ميسي تخرج 4 sur P fois 1 sur 1 moins 2 1 au carré 1 moins 2 شيء كذا 2 fois 2n ou quoi? Oui, 2 1 n au carré. Le 2. Oui. D'où vient le 2 là, jeune homme? Monsieur, عندنا 2 sur 1 plus 1 plus 2 sur 1 plus 1. 1 moins 1. Attendez voir, répétez ça. 2 sur 2 sur 1 plus 1 plus 2 sur 1 moins 1. Oui, facteur de 1 pi. Il y a un pi devant là. 1 sur pi, non? Oui, 1 sur P. Oui. Facteur de 2 sur 2 sur 1 plus 1 oui. plus 2 sur 1 moins 1. 2 sur 1 moins 1. D'accord. Et faites sortir le 2, jeune homme. Pourquoi vous me traînez ce 2? Oui, c'est-à-dire que nous avons 2 sur P fois 2 sur 1 moins 2 1. Non, ça devient 2 sur pi fois 2 sur 1 moins 2 1. Pas 2, vous avez fait sortir le 2 à l'extérieur. Ah, c'est-à-dire que nous avons 2 sur P fois 1
fois 1 sur 1 moins 2n au carré. C'est juste. Facteur de 1 moins 2n au carré. Oui. Facteur de 1. Mais non, il y a deux termes, jeune homme. Vous allez avoir deux termes. Bon, ne parlons pas du 2 sur pi à l'extérieur. Fois. Oui, fois 2 Fois un. sur Fois 1. fois 1 sur 1 moins 2n au carré. Non, non, fois 1 Oui. sur n plus 1, ou bien 1 plus n. هذه متطابقة شهيرة monsieur, c'est-à-dire D'accord, attendez. Ensuite vient le plus 1 sur 1 moins n. oui, Donc, il y a, qu'est-ce que vous allez avoir au dénominateur? On va avoir 1 plus n, facteur de 1 moins n. oui, 1 plus 1 facteur de 1. D'accord. Et en haut, on aura un autre 2 qui va apparaître quelque part. Oui. Il y en a deux fois, et c'est-à-dire que il y en a 2 fois 1, 2 trucs. Oui. Donc, le résultat final, 2 sur pi sur 1 moins 2n au carré. Mon, pas 2n au carré, jeune homme, là. وتطبق الشهيرة راك تقول لي les identités Oui. remarquables. C'est 1 plus n, facteur de 1 moins n. Ça vous donne quoi? 1 moins 1 au carré. 1 moins n au carré, tout seul. Et le 2, là, d'où est-ce qu'il vient votre Oui, 2 oui. là? 1 moins 1 au carré. Allez, résultat final maintenant. Monsieur, 2 sur pi fois 1 sur 1 moins 1 au carré. Ah, c'est 2 sur pi. Comment ça, 2? Il y avait 2 sur pi tout à l'heure. Oui, 2 sur Mais- pi fois 1 Attendez, il y sur avait 1 2 moins sur pi 1 au tout à carré. l'heure. Mais après, quand vous rassemblez les deux là, 1 sur plus 1 sur, ça vous fait ressortir un autre 2. Les n se simplifient, mais il y a le 2 au numérateur. Il y a un moins 2 là. Allez-y doucement là, c'est délicat effectivement comme calcul là. Mais j'aimerais bien entendre un peu les autres là, les silencieux là. Où est parti le reste de la classe là? J'entends personne, apparemment il n'y a que M. Flieh là qui travaille. Monsieur Ayoub là, qu'est-ce que vous faites? Al-Mawab. Monsieur, 2 sur pi fois 2 sur 1 moins 1 au carré. Exactement. Exactement. C'est tout à fait ça maintenant. Et on peut les rassembler en moins sur 4 ou bien plus carrément 4 sur pi facteur de 1 moins n au carré. Oui. Effectivement, c'est ce que je retrouve là. Est-ce que les autres là sont là pour confirmer, pour infirmer ce résultat ou quoi? Apparemment, tout le monde est en train d'appliquer le principe qui dit que la parole est d'or et la parole est d'argent et le silence est d'or. Mais là, il ne s'applique pas dans notre cas, les jeunes. Là, c'est l'inverse. C'est la parole qui est d'or. Et le silence ne vaut rien. Donc, apparemment, est-ce qu'on confirme ce résultat de moins 4 sur pi, ou bien de 4 sur pi, facteur de 1 moins n au carré? Donc, vous voyez qu'à chaque fois, chaque exercice, comme je l'ai dit déjà, il a ses particularités. Et là, il faut faire attention d'abord le signal, dans quelle zone le signal existe, et aussi faire attention à la période que l'on vous donne. Utiliser, si on vous précise que c'est un signal de période de pi, ça veut dire que effectivement, il faut utiliser cette notion-là. Donc maintenant,
Si je vous demandais de me dire quel est x de t dans ce cas-là, x de t va s'écrire comment? Égal à l'écriture trigonométrique. Monsieur, on attaque loi générale, là. Oui, loi générale, et après on repasse dans ce cas-là. D'accord. Et ici, dans notre cas-là, effectivement, bah, tout le monde, on ne l'a pas dit, mais c'est important. C'est-à-dire que ce qu'on a trouvé tout à l'heure est valable pour quel n? Pair ou impair? Hmm? Monsieur, on a x de t est égal à 0 sur 2 plus la somme de 1 est égal à 1 jusqu'à l'infini de a1 cosinus 1 oméga 0 t plus b1 sinus 1 oméga D'accord. 0 t. Et C'est dans la loi notre cas, générale. ça devient quoi Oui. maintenant? Oui. C'est pour ça que je vous ai dit, le résultat de tout à l'heure, il est valable pour quelle valeur de n? Monsieur, un pair. Parce n que pair. parce que B1 est égal à 0. Parce que Bn, non, ça ne veut pas dire parce que Bn est égal à 0 que Non, n la est pair. fonction est paire. La fonction Oui, est la paire. fonction est paire, mais le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure, est-ce qu'il est valable quel que soit n? Ou Non, bien il est valable uniquement pour certaines valeurs de n, pair ou impair? paire, monsieur. Pair. Oui. Donc, il faut le préciser là, c'est important là. Parce que là, c'est important dans l'écriture maintenant de notre fonction. Donc, x de t est égal à, c'est quoi l'écriture trigonométrique? Monsieur, non. On a A0, on a, il y a 2 sur P, 2 sur pi, oui. c'est-à-dire tu l'as P. Parce que la loi, c'est A0 sur 2. Non, non, c'est 2 sur... Non, c'est A0 sur 2 si on avait utilisé au départ l'expression de A0 égale à 2 sur T0 intégrale de moins T0 sur 2 à plus T0 sur 2. C'est-à-dire garder le même terme. Maintenant, on garde le même terme, bien sûr, parce qu'on a utilisé 1 sur T. D'accord. Tu l'as 2 P plus la somme 2, de 2, 2, 2, 2 sur pi, sur. 2 sur P. Voilà. 2 Oui. sur P plus la somme de 4P sur 4P fois 4 1. pi, d'où vient 4 pi? 4 pi, Ah, 4 sur P. 4 sur 4 sur pi, oui, d'accord, c'est 4 pas sur pareil. pi fois 1 Ouais. fois 1 sur 1 moins 1 au carré. Cosinus 1t. Attendez, n est pair, jeune homme, il ne faut pas mélanger. Donc, Oui. alors, comment qu'elle va s'écrire ça? On prend uniquement les n pairs. Donc, comment qu'on... Oui. Tu l'as 2 sur pi plus la somme de 1. 1 est égal à 2 jusqu'à l'infini. Il n'est plus n maintenant. Quand n est pair ou bien impair, on le remplace par en fonction de p. Ou bien il est Oui. égal à 2p, ou bien égal à 2p plus 1. 2pi plus 1. 2pi, voilà. 2p, p maintenant, pas pi, 2p. 2pi. P. Voilà. Oh là là, oh là là. 2t, monsieur, 2t. Ok, k, on utilise k, 2k. Voilà, 2K. 2. il y a 4 sur pi fois 1 sur 1 moins 1 au carré. Cosinus oméga, cosinus nt. Oui, mais le Voilà. n, on a dit, il est pair, donc on le remplace par 2k. Et cosinus 2K. T. Oui, et le dénominateur, qu'est-ce qu'il devient?
1 moins 2k au carré. Moins 2k au carré. Et la somme, c'est 2. Quelle est la variable? 2k à l'infini. 2k, variant 2. Du k jusqu'à l'infini, non, monsieur? Oui, quelle est la valeur de k? Départ, on part de coup, d'où? De k variant de quoi jusqu'à l'infini? Oui, on a dit c'est n est pair. Oui. Et n est 2 pair, pi. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il démarre à partir de 2. Oui. Le 0, on le connaît, donc il démarre à partir de 2. 2. Donc, Oui. pour le k, Ça doit aller à 4 égale à 2. Ça m'a tout à 4. 2k. oui, donc le k, il démarre de d'où? De 2. Il démarre de 2 ou de 1. Vous avez votre expression cosinus nt. De 2, monsieur. Il démarre à partir de le n, il démarre à partir de 2. Et Oui. le k, À partir c'est de 1. De à 1, partir de oui. 1. 2k. Oui. 2k. Donc, à Oui. partir de 1. Donc, effectivement, maintenant, notre signal x de t sera égal à 2 sur pi plus 4 sur pi, somme de k variant de 1 à l'infini, de cosinus de kt sur 1 moins 4k au carré. Tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions là? Allez, on va essayer de faire rapidement le dernier cas. X de t égale à 3t. Et n'oubliez pas toujours que c'est un signal périodique de période de pi. Essayez de tracer d'abord et ensuite de calculer. Donc, quelle est la forme de ce signal d'abord? Très important le tracé initial. Quelle est la forme de ce signal? Trois t tout simplement. Et on vous a dit qu'il est périodique. Et tracez-le sur une période. Ensuite, on va reproduire les périodes. Donc, une période, ça veut dire entre moins pi et pi. Comment qu'il y est?
Est-ce qu'il y a une proposition là? Monsieur, un par. Pardon? Un par. Non? Oui, comment qu'il y est? Donnez-moi la forme là, comment qu'il y est? Il démarre où? Il se termine où? Hmm? Comment vous l'avez tracé là? Oh, juste la forme, c'est 3T. C'est très simple, non? C'est une courbe linéaire. Bon, comme j'ai dit, elle part entre moins pi et pi. Pour t égale à moins pi, elle est égale à quoi? Il suffit de remplacer t par moins pi, tout simplement. Ça vous donne quoi? Un 3p, monsieur. Moins 3pi, bien sûr. Et pour t égale à pi, C'est égal à 3p. 3pi. Donc c'est une droite linéaire qui passe par ces points-là. Et qui passe par 0, bien sûr. Une fois que vous êtes tracé sur une période, maintenant vous la faites périodique, c'est-à-dire vous répétez ça tous les 2 pi, puisque la période elle est de 2 pi. C'est-à-dire qu'elle part, bon, c'est-à-dire si on part de moins pi, on a dit que c'est égal à moins 3 pi, elle va monter, monter, elle va passer par 0 et elle va arriver jusqu'à, pour t égale à pi, elle va arriver à 3 pi. Ensuite, elle va descendre directement, elle est discontinue, jusqu'à moins 3 pi encore une fois, et elle va recommencer à remonter en passant par 2 pi, etc., etc. Donc c'est ça un signal périodique. Donc, on voit déjà, comme a dit votre collègue, que notre signal, dans ce cas-là, est impair. Donc là, ça change un peu les calculs, c'est-à-dire que l'on sait d'avance que le A0 et le A1 sont nuls et qu'il faudra calculer uniquement le Bn. OK. Et maintenant, bon, il y a un calcul à faire, bien sûr, je vous laisse le faire. Maintenant, concernant le dernier, juste pour s'assurer un peu, pour que vous soyez sûr des fonctions, comment qu'elles sont. Le dernier signal, on vous dit que x de t est égal à pi 2 moins t au carré. Tracez-moi ce signal. Bon, ce n'est pas simple, je sais, mais essayez de tracer quand même. Et là, ce que je vous conseille de faire, c'est de tracer d'abord t au carré. N'oubliez pas que c'est périodique, hein, toujours de période 2pi. T au carré, ensuite moins t au carré, ensuite pi 2 moins t au carré. Et dites-moi qu'est-ce que ça donne tout ça. Commencez par t au carré qui n'est rien d'autre qu'une parabole. Ensuite moins t au carré. Et ensuite pi 2 moins t au carré. Et dites-moi à quoi ça ressemble. Sinon, vous tracez une période. Et une fois que vous terminez une période, vous répétez ça, bien sûr, tous les 2 pi. Et la période, c'est entre moins pi et plus pi.
que quelqu'un peut me dire là, quelle est la forme de cette courbe? T au carré. Si on trace Tx de t égale à t au carré, entre moins pi et pi, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner une parabole, non? Parabole. Entre moins pi et pi. Maintenant, Oui, moins t au carré. Qu'est-ce qu'elle va devenir, cette parabole? monsieur, parabole inversée. Inversée, exactement. Elle va être Oui, négative, vers le bas. vers le Et bas. maintenant, si on dit pi 2 moins t au carré, qu'est-ce qu'elle va être? C'est-à-dire, à ce qu'on a tracé moins t2, on lui rajoute pi 2. Certes, monsieur, non? Pardon? Je- C'est-à-dire, là où elle était par exemple 0, elle va devenir égale à pi 2. Décalé, c'est-à-dire Décalé comment? À décalé droite, à gauche, vers le haut, vers le bas. vers la gauche, monsieur. C'est-à-dire Non, retardé. non, 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 non. Rien à voir. C'est l'amplitude maintenant. Vers le haut. Vers le haut, Znalopé sur 2, monsieur. exactement, oui. Donc, elle est décalée vers. Ah, vers le bas. Non, on lui a rajouté, jeune homme. On lui a pas retranché. Dessine, monsieur. Dessine, lazım. Ouais. Ouais, on trace moins de t au carré et ensuite on lui rajoute pi sur 2 en amplitude. Monsieur, décalé vers le haut. Décalé vers le haut, bien sûr qu'il est Oui. décalé vers le haut. Donc on aura quoi? On aura une sorte de cloche, si vous voulez, entre moins pi et pi. Ou bien c'est comme si c'était un cosinus. Ça ressemble un peu à un cosinus. Entre moins pi et pi. C'est des fonctions paires. Et maintenant, il faut répéter ça, puisqu'elle est périodique, donc tous les 2 pi, il faut répéter ça. Donc, effectivement, on a une fonction paire. Donc là, ça veut dire que les B1 sont nuls, donc on n'aura à calculer que les A0 et les AN. OK. Donc maintenant qu'on a précisé le tracé de ces deux derniers signaux, le 4 et le 5, je vous demanderai de les faire justement par écrit. OK. Et ou bien de me les envoyer directement par mail, ou bien de le déposer dans ma boîte de l'Institut, qui est, je crois, ma boîte, c'est le numéro 94, je crois. OK? La dernière fois, les gens, ils ont déposé là-bas leur devoir. Donc, essayez de le faire au plus tard, bien sûr, au plus tard, mercredi prochain. Parce que, comme j'ai dit, le lundi prochain, on va aborder un nouveau chapitre. Et mercredi, bien sûr, là, on se retrouve. On va traiter la nouvelle série. En même temps, on va corriger aussi cet exercice. Et la deuxième partie du mercredi prochain, comme j'ai proposé au départ, on essaiera de faire une petite interro avant de partir en vacances. Monsieur, Oui, monsieur, l'interro, c'est pour la semaine prochaine, c'est-à-dire mercredi. mercredi, oui, puisqu'après, c'est les vacances Oui, après. Il y a une semaine de vacances. d'accord. Donc, je Monsieur, préfère mieux ouais. oui, les 2 premiers chapitres. Les 2 premiers chapitres uniquement, oui, justement. Merci. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne continuation avec M. Hasni. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Monsieur. C'est lundi prochain, hein, 11h20. Oui, Salam. c'est bon.